Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, courte leçon qui va porter sur comment on ne peut rien faire contre cette vérité, mais pour cette vérité. Alright, so, en fait, l'idée qui m'était venue en tête, c'est comment Esau peut nous tuer, mais il ne peut pas tuer cette vérité. Alright, parce qu'en fait, il est véritable que beaucoup des élus seront persécutés et certains seront martyrs, de sens qu'ils vont mourir pour le témoignage de Yahushua. Okay? Mais quoique ce que Esau fait, Esau Edom, le soi-disant blanc, celui qui est au pouvoir présentement, okay? Quoi qu'il nous torture, quoi qu'il nous tue, il ne peut pas arrêter cette vérité. Okay? Puisque l'esprit de Yahweh Yahushua est plus puissant que tout. Alright, so, alright. Commençons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, ça dit, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Alright? Nous sommes dans les temps où est-ce que le témoignage de Yahweh Shai est en train d'être répandu dans tout le monde entier. Alright? Et, la controverse d'Israël est le plus grand sujet. Okay? On peut dire ça carrément. Okay? Du fait qu'il y a des gars comme Kanye West qui parlent de comment ils peuvent pas être antisémitistes s'ils sont sémites eux-mêmes. Okay? Ils disent qu'ils sont israélites. Alright? Des grandes célébrités comme Kanye West, Kyrie Irving. Alright? You know? Kyrie Irving a dit je ne peux pas être antisémite si je sais qui je suis. Alright? So, so le monde a entendu la parole, man. Okay? Le monde au complet a entendu la parole. Okay? So, même si ces deux entités, Kanye West ou bien Kyrie Irving, sont contrôlés par l'adversaire Esau Edom. Okay? Le fait est que c'est pour leur demise. Okay? C'est pour leur mal. Okay? Même s'ils pensent qu'ils peuvent venir avec des plans subtils pour décevoir le peuple, okay? Afin d'arrêter cette parole, okay? Afin d'implémenter son nouvel ordre mondial. Il n'y a rien qu'il peut faire qui ne lui a pas été ordonné par Yahweh Hashem Yahushai. Okay? So, les Écritures disent déjà qu'il y aura une famille de la parole. Les Écritures disent qu'il va venir avec une grande fureur contre les élus. Okay? Les Écritures disent aussi que le Seigneur va arrêter ses plans. Okay? Si on va au livre de... On va au livre de Psaume. Chapitre 33 et verset 10, ça dit, le Seigneur réduit à rien le conseil des païens. Il rend les desseins des peuples sans effet. Right? Sur leur peuple, leur dessein, leur plan inique, le Seigneur va les confondre. Okay? Il va les détruire. Okay? Allons au livre de Psaume, chapitre 2 et verset 1. Pourquoi les païens sont-ils enragés et les peuples imaginent-ils des choses vaines? Right? Comme si arrêter le témoignage de Yahushua. Okay? Ce sont des pensées vaines. Man. Okay? Détruire la nation d'Israël au complet. Okay? Ceci sont des pensées vaines. Okay? Ça dit, verset 2, ça dit, les rois de la terre se lèvent et les dirigeants se consultent ensemble contre le Seigneur et contre son oint, disant, rompons leurs liens et jetons leurs cordes loin de nous. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Right? So Yahweh Shemiashah se moque de vous. Okay? Le Seigneur les aura en dérision. Right? On va voir la définition du mot dérision. Dérision. On va checker ça dans le Larousse. Alright, ça dit ici dérision, ça dit moquerie, dédaigneuse, raillerie mêlée de mépris, sarcasme. Ok? So le Seigneur les prendra dans la moquerie. Ok? On va checker une définition.
Ouais. Sens un désigne l'acte de tourner au ridicule, de dénigrer. Ok, so le Seigneur va les rendre ridicules, va rendre leur plan ridicule. Ok, alright. Ouais, désigne l'acte de tourner au ridicule, de dénigrer souvent d'une façon méprisante. Alright. Et so le Seigneur va complètement détruire leur plan. Alright. So ils peuvent nous tuer. Ok, ils peuvent tuer certains des prophètes. Ok, certains des croyants, mais ils ne peuvent pas tuer, détruire le témoignage de Yahweh Shemi Shai. Ok, parce qu'en fait, si tu combats contre les prophètes, en fait, tu te trouves que tu te bats contre le Seigneur. Je continue, psaume 2 et 4, ça dit, celui qui est assis dans les cieux s'en rira, le Seigneur les aura en dérision. Alors il leur parlera dans sa colère et les vexera dans son grand mécontentement. Right? So, le Seigneur va complètement châtier les païens, commençant par Esau, Edom, okay? Les Édomites. Okay? Allons dans le livre de Actes, le livre des Actes des Apôtres, chapitre Actes chapitre chapter 4. Actes chapitre 5 et verset 34. Alors se leva verset 36, verset 35, verset 34, Acte 5 et 34, ça dit, alors se leva dans le conseil un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui avait une réputation parmi tout le peuple, et recommanda qu'on fasse sortir les apôtres pour un peu de temps. Et il leur dit, vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il y a quelque temps parut Theudas se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après ce temps parut Judas de Galilée, au jour de la taxe du recensement. Il attira à lui un grand nombre de gens, lui aussi périt, et tous, à savoir ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les, car si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite, right? Parce que ils voulaient tenter ils voulaient tenter d'arrêter que le témoignage de Yahweh Shemi se répande, ok? Ils ont dit à Pierre et à Jean, ok, d'arrêter de dévoiler le nom de Yahweh Shai, ok? You know? Ils ont même mis Pierre en prison, Pierre, ok, ouais, Pierre et Jean, euh, yeah, ça dit, et ils mirent leurs mains sur les apôtres et les envoyèrent dans la prison publique. Ok, les grands prêtres, les pharisiens, tous ceux qui sont contre, les mauvais qui étaient contre le témoignage de Yahushua. Ok, so, ils voulaient qu'ils arrêtent de témoigner euh, la parole. Ok, ils voulaient qu'ils arrêtent de dévoiler cet évangile. Ok, mais ça dit ici, euh, Gamaliel a dit, verset 38, Acte 5, 38, ça dit, et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les, car si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite, right? Right? Tel que Theudas,
et Judas de Galilée, right, sont venus de leur propre cœur, ok, de leurs propres intentions. Ok, c'était pas de la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, et ceci est la même chose pour les faux prophètes présentement, ceux qui viennent dans leur propre nom. Ok, s'ils n'ont pas le témoignage de Yahushua, leur entreprise sera détruite. Ok, les Écritures disent que le Seigneur a établi les apôtres en dernier. Ok, c'est par les prophètes que Israël recevra ce témoignage. C'est par les prophètes que l'empire de Issa Edom sera détruit. Ok, comme ça dit dans 2 Thessaloniciens 2:8, que le Seigneur va le consumer par l'esprit de sa bouche, right, qui est le témoignage de Yahushua. Ok, cette parole, ok, que seuls les prophètes possèdent. Right? Ça dit dans le livre d'Apocalypse 14e chapitre que seuls les 144 000 connaissaient cette chanson. Et cette chanson parle de l'évangile, ok? Le témoignage de Yahushua, ok? Maintenant, continuons, ça dit, verset 39, mais si elle est de Dieu, right? Je relis à verset 38, ça dit, et maintenant je vous dis, si vous occupez plus de ces hommes, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les, car si cette entreprise ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, de Yahweh, vous ne pouvez la détruire. Vous ne pouvez la détruire de peur que vous trouveriez précisément à vous battre contre Yahweh. Alright? So, encore une fois, tu ne peux rien faire contre cette vérité, mais pour cette vérité. Right? So, si tu résistes à cette vérité, en fait, tu résistes contre le pouvoir. Ok? Et qui peut résister au pouvoir? Ok? Qui peut résister à Yahweh Bashim Yahushua, comme il est écrit, qui a résisté à sa volonté? Alright? Le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées sont plus que vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire et germer, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Alright? So, le Seigneur a envoyé sa parole afin d'établir son Fils en tant que roi éternel sur la planète Terre. Ok? Alright? De délivrer la nation d'Israël et de mettre fin au royaume des Édomites, man, et au royaume de ses alliés. Ok? Verset 11, je relis, ainsi ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ok? Isaiah 14, et Isaiah 14, verset 24, le Seigneur des armées a juré, Yahweh Bashim Yahushua a juré, disant, certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Ok? Verset 27, car le Seigneur des armées a décidé et qui l'annulera? Qui annulera sa volonté? Et sa main est tendue et qui la détournera? Right? Et so, le Seigneur va établir son royaume. Ok? Right? Donc, il n'y a rien que ce diable ne puisse faire pour arrêter la volonté de Yahweh Shai. Même s'il nous tue, même s'il tue certains de nous, ok? Il n'y a rien qu'il peut faire. Ok? So, on va conclure dans le livre de 2e Maccabée, chapitre 7, et verset... on va commencer à verset 1, okay, qui parle des martyrs des 7 frères, right, qui est un grand exemple
um, you know, d'hommes et de leur mère qui sont tenus fermes pour le témoignage de Yahusha jusqu'à la mort. Alright? On commence au premier verset, ça dit: Il arriva ainsi que 7 frères furent arrêtés avec leur mère et que le roi voulut les contraindre en leur infligeant les fouets et les nerfs de bœuf à toucher à la viande de porc interdite par la loi. L'un d'eux, se faisant leur porte-parole, dit: Que vas-tu demander et apprendre de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Le roi, devenu furieux, fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons. Dès qu'ils furent brûlants, il ordonna de couper la langue de celui qui avait été leur porte-parole, de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités sous les yeux et de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, et ça c'est la torture qu'ils ont fait contre des Israélites, mais qui ont refusé de se soumettre au système helléniste, au système grec. Okay? Et la même chose va se reproduire ici, sauf que maintenant ils vont forcer à prendre la marque de la bête, qui est la puce électronique, okay? Afin de tenter d'établir ce nouvel ordre mondial. Mais le point de cette leçon est, même s'il nous tue, il n'y a rien qui peut faire contre la volonté de Yahweh Shemi Oshai, contre la vérité. Ok. Alright. Ça dit ici, il avait été leur porte-parole de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités sous les yeux de ses frères et de sa mère. Lorsqu'il fut complètement mutilé, il commanda de l'approcher du brasier, respirant encore de le faire passer à la poêle. Tandis que la vapeur se répandait autour de la poêle, les autres avec leur mère et s'exhortaient mutuellement à mourir courageusement. Ils disaient: Le Seigneur voit et en vérité il a compassion de nous, comme Moïse l'a annoncé par le cantique qui proteste ouvertement en ces termes. Et il aura pitié de ses serviteurs. Right? So Yahweh Shemeshah aura pitié de ses serviteurs. On a fait une dernière leçon. Une dernière leçon que j'ai faite, c'est comment nous n'allons pas tous mourir. Et même ceux qui meurent dans ce témoignage seront relevés. Ils vont être joints à Yahusha avant ceux qui sont vivants. Okay? So, et il aura pitié de ses serviteurs. Okay? Les Écritures disent que précieux est pour Yahweh Shemeshah la mort de ses prophètes. Okay? La mort de ses saints. Alright? Verset 7. Quand le premier eut ainsi quitté la vie, on amena le second au supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait: Mangeras-tu du porc plutôt que de subir la torture de ton corps, membre par membre? Mais il répondit dans la langue de ses pères, en hébreu: Non. Il a dit la A. C'est pourquoi lui aussi subit les tortures l'une après l'autre. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit: Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. Alright? Et sur le point de passer, le point de ces troubles, c'est d'endurer, okay? Et d'être digne d'hériter la vie éternelle, right? Puisque c'est ce que Yahushua nous a promis, okay? La vie éternelle. Ceux qui croient en lui obtiendront la vie éternelle. Okay? Yahushua est la vie. Okay? Right? Ça dit ici. Et tout comme le Père a ressuscité Yahushua, la même chose, il va ressusciter ceux qui sont morts en Yahushua. Okay? Alors ça dit: Mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. Okay? Après lui, on supplicia le troisième. Il présenta aussi sa langue comme on le lui ordonnait et tendit ses mains avec intrépidité. Il fit cette déclaration courageuse: C'est du ciel que je tiens ses membres. À cause de ses lois, je les méprise. Et c'est de lui que j'espère les recouvrer. Right? Amen. Yahweh nous a donné ses membres, tout comme il peut les reprendre. Okay? Et on va les recevoir. Man. Okay? Yahweh va nous donner la sainteté, c'est health, comme health, c'est health. Ouais, la sainteté, la santé, right? C'est là qu'il va nous donner la santé complète, man. Okay? La perfection. Alright? Ça dit ici:
C'est du ciel que je tiens ses membres, à cause de ses lois je les méprise, et c'est de lui que j'espère le retrouver. Le roi lui-même et son entourage furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait les souffrances pour rien. Ce dernier, une fois mort, on soumit le quatrième aux tortures cruelles. Sur le point d'expirer, il dit: Mieux vaut mourir de la main des hommes en attendant, selon les promesses faites par Yahweh, d'être ressuscité par lui. Car pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. Right? Pour ces diables, il n'y a pas de résurrection par la vie. Ce qui leur attend, en fait, c'est la captivité. Right? Ils vont aller en esclavage, tout comme nous, on a été mis en esclavage. Sauf qu'eux, ils ont commis un grand crime puisqu'ils ont touché la prunelle des yeux de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Ok? Les Israélites, mais les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Et pour cela, ils vont recevoir double pour leurs œuvres, double pour leurs atrocités. Alright? Ce qui inclut la captivité. Alright? L'esclavage. C'est-à-dire, on amena ensuite le cinquième et on le tortura. Fixant les yeux sur le roi, il lui dit: Tu es puissant parmi les hommes, bien qu'étant corruptible, tu fais ce que tu veux, mais ne crois pas que notre race soit abandonnée de Yahweh. Right? Le Seigneur ne peut pas retrancher la nation d'Israël. Pour toi, prends patience et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera, toi et ta descendance. Right? Parce qu'ils seront tourmentés. Okay? Après celui-ci, ils amenèrent le sixième sur le point de mourir. Il dit: Ne te fais pas de vaines illusions, car c'est à cause de nous-mêmes que nous endurons ces souffrances, ayant péché envers notre Dieu. Right? Et on va endurer les souffrances du Seigneur parce qu'on a péché contre lui. Right? Comme les Écritures disent. Ainsi nous est-il arrivé d'étranges calamités. Mais toi, ne t'imagine pas que tu resteras impuni, toi qui as entrepris de faire la guerre à Dieu. Éminemment, alright, alright, hey, so, hey, je vais arrêter la leçon avec ça. Lord willing, je vais revenir avec le reste, ok? Et le plus, c'est que, hey, Esau, il peut nous tuer, ok? Mais il ne peut pas arrêter cette vérité, alright? Il ne peut pas stopper cette vérité puisque, hey, Yahweh Shemiosha a déjà déclaré sa parole. Et nous ne faisons que vivre dans cette histoire que le Seigneur a créée. Okay? Oui, la persécution va venir. Oui, certains seront martyrs, mais l'installation du royaume du Seigneur se produira quand même. Okay? Il n'y a rien qu'aucune personne ne puisse faire pour arrêter les plans du Seigneur. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Chakadash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.